Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'entretien sur Valinfo. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Malabeuf. Bonjour. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes passionné de médias et vous avez d'ailleurs créé votre propre média qui s'appelle EPAF. J'imagine que c'est une référence au paysage audiovisuel français qu'on appelle également le PAF. Je vous reçois aujourd'hui pour que nous puissions apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, également avec votre média. Vous parlez principalement de l'actualité, mais justement des médias et du paysage audiovisuel français. Alors ma première question, depuis combien de temps vous êtes passionné par ce milieu? Oula, alors c'est vraiment quand j'étais tout petit, je devais avoir 5, 6 ans, c'est mes premiers souvenirs. Et voilà, il y a même des photos d'enfance où je suis devant la télé à moins d'1 mètre, comme un dingue. Donc non, non, c'est vraiment il y a très longtemps. Et après, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux audiences. Donc voilà, c'est venu petit à petit, mais depuis très longtemps. Alors, j'ai vu en parcourant votre compte LinkedIn que vous avez eu déjà beaucoup d'expérience. Vous avez commencé par un stage sur C8 qui à l'époque s'appelait D8, puis à Janton Productions il y a très peu de temps. Parlez-nous un peu de ce CV qui est quand même déjà prestigieux, on peut le dire. Oui, oui, alors mon premier, j'ai vraiment eu 3 expériences, on va dire, dans le monde de la télé. La toute première, c'était en 2014, donc j'avais 14 ans, c'était mon stage de troisième à D8, comme vous l'avez dit. Après, ma deuxième expérience, c'était à TF1, dans le bureau de Nantes, pour les journaux télévisés. D'accord. Et puis après, là, la toute dernière, c'était il y a plusieurs mois, à Janton Productions, donc avec Guillaume Janton, qui est un producteur média et un chroniqueur aussi dans Touche pas à mon poste sur C8. Effectivement, c'est important de le repréciser. Alors, vous avez fait quoi pour Janton Productions? Parce que j'ai vu qu'il y a eu différents documentaires qui se sont tournés dernièrement. On se souvient celui sur Christian Quesada, sur Jean-Pierre Pernaut. C'était ces documentaires-là ou c'était complètement autre chose? Alors non, c'était un autre. Moi, j'ai suivi le tournage de la French House. Donc, c'est un collectif de TikTokers. Et donc, voilà, c'était 2 semaines de diffusion sur C8 en 10 épisodes. D'accord, ah oui, donc c'est quand même, ça fait quand même du boulot. Alors, je l'ai dit, vous réalisez régulièrement des interviews pour votre média EPAF. Présentez-nous un peu ce média et son histoire. Oui, alors, peu après le confinement, enfin, alors, j'avais toujours eu cette idée de créer un site média avec ce nom. D'ailleurs, je l'ai longtemps en tête, ce nom EPAF, en référence évidemment au paysage audiovisuel français. Bien sûr. Donc, voilà, c'était quelques mois après le confinement. Et donc sur le site, je rédige des articles présentant les audiences et aussi de nouveaux programmes de la télé qui arrivent, par exemple. Et aussi à côté, sur ce même site, je fais des interviews, comme vous, Valentin. Donc voilà, je réalise des interviews de personnalités médiatiques, notamment pour leur promotion, par exemple de nouveaux programmes qu'ils animent. Et ben, on fait cette interview-là en visio, comme vous. On est Bien. concurrents un peu. Oh non, pas vraiment. Vous avez interviewé beaucoup plus de personnalités que nous. Alors justement, vous avez réalisé des interviews de nombreuses personnalités. De quelle interview et voilà, de qui êtes-vous vraiment le plus fier? Oui, alors il y en a plusieurs. Je dirais, l'une de mes premières, c'est Jean-Marc Généreux. C'est vrai que je l'aimais beaucoup depuis longtemps et en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà interviewé en web radio. Donc là, on D'accord. s'est retrouvé en interview pour mon site. Et c'est vrai que bah, beaucoup de stars ont potentiellement la grosse tête, mais alors que lui, malgré sa notoriété et même sur plusieurs continents, il est resté le même et vraiment adorable et j'en garde un très bon souvenir. Et aussi une deuxième interview, c'est Thierry Moreau. Donc là, pareil, je le suis depuis que j'ai 10 ans. Et donc là, 10 ans après, c'était un plaisir de l'interviewer et aussi spécialiste média. Donc j'ai pu poser toutes les questions. Il a répondu avec franchise et c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai réalisé cette interview. Alors, on l'a vu, donc vous avez interviewé beaucoup de personnalités, mais qui rêveriez-vous d'interviewer? Parce qu'il y en a forcément une personne que vous n'avez pas encore reçue et que vous rêveriez de recevoir. Alors oui, alors vous l'avez reçu, Valentin, c'est Michel Drucker. Bien Michel sûr. Drucker, énorme star de la télé. Pour moi,
on a 3 stars de la télé en France. Il y en a un qui vient tout juste de nous quitter, c'est Jean-Pierre Pernaut qui va nous manquer. Et 2 autres qui nous restent encore, c'est Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker. Et c'est vraiment les 2 plus grandes stars de la télé. Donc évidemment que oui, je rêverais de les interviewer. J'avais eu la chance de déjà rencontrer Jean-Pierre Foucault. Et c'est vrai que voilà, de même discuter avec Michel Drucker, ce serait un rêve, oui. Alors, je peux vous dire, pour l'avoir donc interviewé, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. On dit beaucoup à la télévision, et c'est vrai parfois hein, que il y a ce qu'on voit à la caméra, puis il y a les gens derrière la caméra. Et en l'occurrence, lui est vraiment adorable. Et pourtant, on se dit, plus de 50 ans de carrière, il y a de quoi prendre le melon. Et ben pas du tout. Et je pense même que c'est pour ça qu'il a duré. C'est parce qu'il est vraiment adorable avec tout le monde, mais avec tout le monde. Que ce soit avec moi, qui était donc journaliste, voilà, au moment où je l'ai interviewé, je le suis toujours, mais j'étais en tant que journaliste. Que ce soit avec notre technicien, qui l'a eu par téléphone et tout avant pour caler les détails. Vraiment quelqu'un de très très sympathique. Donc je vous souhaite vraiment de l'interviewer. C'est l'un des secrets de sa longévité. Effectivement, vous avez raison. Et oui, je le pense aussi. Alors vous êtes en ce moment à la recherche d'un emploi. On peut peut-être passer une petite annonce. Ça serait plutôt dans quel domaine que vous recherchez? Alors plutôt, oui, dans le domaine de la production, toujours dans les médias, hein, je vous rassure, dans D'accord, la très bien. production ou dans le journalisme qui me plaît beaucoup aussi. Alors justement, sur Twitter, vous êtes très actif. Vous donnez de nombreuses informations médias. Et évidemment, ce qui a attiré l'œil du journaliste que je suis, c'est comment vous trouvez toutes ces informations. Il y a même des informations que vous donnez en exclusivité. Oui, oui, alors c'est vrai que je regarde beaucoup tous les sites médias, donc j'aime bien relayer toutes les infos qui sont révélées par la presse. Et effectivement, comme je baigne dans ce milieu depuis longtemps, bah, j'ai quelques contacts, donc parfois, oui, il m'arrive de sortir quelques infos très modestement, hein. Non, mais si, mais c'est déjà très bien. On vous invite d'ailleurs à suivre Nicolas, son Twitter va s'afficher. Si, franchement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Et vous, d'ailleurs, vous mettez régulièrement à jour vos informations. On voit que vous avez mis un premier tweet où vous annoncez les nouveaux candidats de koh, puis après, petit à petit, en dessous, vous donnez les audiences. Donc non, franchement, c'est très bien fait, hein, vraiment. Hein. C'est gentil, merci Valentin. Alors vous avez aussi assisté à plusieurs émissions, que ce soit d'ailleurs dans le public ou en tant que candidat. Quel est votre meilleur souvenir et peut-être même votre pire? Ah, alors bah, on va commencer par les meilleurs. Alors en tant que candidat, ouais, j'ai fait 3 jeux télé et mon meilleur souvenir, c'est mon tout premier. C'est vrai que dès que j'ai eu 18 ans, l'âge légal pour participer à des jeux télé, voilà, j'ai foncé directement. Donc le premier, c'était Personne n'y avait pensé avec Cyril Ferraud sur France 3. Eh En oui. plus, l'avantage du jeu, c'est que on pouvait y participer à deux. Donc moi, j'étais aux côtés de ma sœur que j'embrasse. Donc ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs en tant que candidat. Et après, dans le public, oui, mon tout premier plateau télé, j'avais 13 ans, c'était Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna sur C8. Et j'y retourne d'ailleurs assez régulièrement. Donc ça, c'est vraiment dans les meilleurs souvenirs. Après, mon pire, franchement, la question est très compliquée. Non, après, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, pour les jeux télé, souvent, on tourne en rafale. Donc, en une journée, on peut faire, voilà, 4, 5, voire 7, 8 émissions. Donc, parfois, c'est un peu la longueur qui traîne, mais moi, ça me plaît quand même. Bien. Alors on parle depuis tout à l'heure justement de médias, mais on n'a pas encore parlé de vos préférences en termes de médias. Alors qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous, alors pas détestez, mais qu'est-ce que vous aimez un peu moins? Alors, les jeux télé, principalement, c'est ce que je préfère. Vraiment, D'accord. j'essaie de regarder énormément de jeux télé. Après, j'aime bien les divertissements, donc les talk shows, voilà, tout ce qui est les émissions en direct, les programmes de flux, comme on dit. Et sinon, je m'intéresse aussi à l'information, donc vraiment les chaînes info, voilà, je sais, c'est pas bien, mais je les regarde en boucle. Et les JT aussi, donc voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et oui, donc, et la deuxième question, ce qui m'intéresse le moins, bah, c'est plutôt voilà, tout ce qui est télé-réalité. Alors, j'ai des bons souvenirs quand même avec Secret Story, mais là, tout ce que c'est devenu récemment, Les Anges, Les Marseillais, j'ai vraiment moins accroché. Bon, eh ben comme ça, on est assez d'accord, hein, on a à peu près les mêmes goûts. Moi c'est pareil, franchement, télé-réalité, bon, c'est pas, c'est pas terrible. Alors, une question que je pose à tous mes invités,
Que peut-on vous souhaiter pour la suite? On a parlé de votre passion que l'on sent vraiment et je le dis parce que je vois régulièrement passer vos tweets et voilà, on sent que vous êtes non seulement passionné, mais que vous vous y connaissez aussi parce que c'est pas le tout d'aimer un sujet, il faut voilà aussi s'y connaître et on sent que vous avez une réelle expertise. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, oui, c'est d'intégrer le monde des médias. Là, j'y suis encore que partiellement et donc c'est vrai que, voilà, faire partie d'une rédaction ou d'une société de production, qui construit des programmes télé, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit et ce rêve ne s'est jamais, n'est jamais parti de ma tête, donc il est toujours, ancré en moi, donc oui, espérons qu'il se réalise, un jour. Bien, bon bah en tout cas, on va mettre, si vous le voulez bien sûr, votre LinkedIn qui va s'afficher aussi pour que si des recruteurs regardent cette émission, ils puissent évidemment vous contacter et puis pour que C'est vous gentil. essayiez de trouver quand même ce que vous voulez faire. Merci Valentin. Bah pas de souci. Bon, eh bien, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de parler avec vous parce que je ressens, je vous comprends sur pas mal de sujets. Moi, j'ai voulu être journaliste depuis que j'ai 7 ans. Donc, quand vous nous disiez tout à l'heure, vous étiez scotché devant la télé, etc., je comprends complètement ce que vous racontez, votre passion pour le PAF. Franchement, ouais, vraiment, je vous comprends. Plaisir partagé. Merci Valentin pour l'invitation et pour l'intérêt que vous me portez. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup et je salue tous vos téléspectateurs puisque voilà, j'ai vu vos interviews de Isabelle Morelli-Bosque, de Michel Drucker et franchement, vous faites un très beau travail. Donc bravo à vous. Bah merci beaucoup Nicolas, c'est très gentil. C'est la fin de cette émission, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement. Quant à moi, bon, on parlait de Valinfo, mais il y a aussi des moments où il faut savoir prendre des petites pauses. Vous le savez, on est en période présidentielle, c'est beaucoup de travail. Je travaille aussi sur une autre radio et donc il faut aussi savoir un petit peu se ménager pour ne pas trop en faire et à un moment se fatiguer. Donc on va faire une petite pause en Valinfo, ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite avec Valentin Vancutsem qui m'accompagne très régulièrement sur les émissions et que je salue aussi. Je vous remercie donc tous pour votre fidélité, on se dit à très bientôt et d'ici là prenez bien sûr soin de vous. À très vite. Retrouvez nos émissions en replay sur la page Facebook, Valinfo Prod. Une information à nous partager? Vous souhaitez intervenir dans Valinfo? Une idée à partager? Un animateur ou une animatrice à contacter? Envoyez-nous un mail. rédactionvalinfo@gmail.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook, avec la page Valinfo Prod. Sur Twitch, avec le compte Valinfo Prod.